Vous envisagez de changer de serveur pour prendre une machine plus performante, mais vous avez peur de vous retrouver avec ce type d'écran. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment on configure une zone DNS pour que ça n'arrive pas. Bonjour, je suis Charles Anony, webmaster freelance chez GDM Pixel, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on configure le champ A dans une zone DNS. C'est parti. Ok. Alors d'abord, on va se faire un tout petit rappel. Une zone DNS, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? On va prendre l'exemple de Madame Michu. Madame Michu veut accéder à Internet puisqu'elle a besoin d'un truc pour son chien. Donc Madame Michu a un ordinateur et Madame Michu se connecte donc à Internet. Quand elle se connecte à Internet et qu'elle envoie une requête, elle va interroger, enfin son navigateur va interroger un serveur ou un ensemble de serveurs qu'on appelle un DNS, Domain Name Server ou Domain Name System. Et ça, c'est un réseau d'ordinateurs, c'est un réseau de machines qui a un seul but, qui a un seul travail à faire, c'est de dire où sont les sites. Donc quand elle va demander où est toutpourmonchien.fr, le serveur DNS va effectuer ce qu'on appelle une résolution IP. Il va lui dire, toutpourmonchien.fr, c'est sur telle machine. Et donc là, Madame Michu, elle peut se connecter à un serveur et ça lui permet d'accéder à son site. Le serveur en lui-même, quand il va répondre à la requête de Madame Michu, il va aller vérifier dans un dossier qu'il y a bien un site qui s'appelle toutpourmonchien.fr et le site, grosso modo, va envoyer la page à Madame Michu. La clé là-dedans, c'est bien le système de nommage des noms de domaine, la résolution IP nom de domaine en adresse IP. Et tout ça, chez un hébergeur, c'est géré par ce qu'on appelle une zone DNS. Donc, je vais prendre un exemple chez OVH. Ici, j'ai un domaine qui s'appelle kefir-les.fr et dans la zone DNS de ce domaine-là, je vois plein d'enregistrements qui correspondent à plein de méthodes de résolution d'une requête sur le domaine kefir-les.fr. Donc là, par exemple, le domaine www.kefir-les.fr, il pointe vers cette adresse-là. Donc dans une zone DNS, vous avez plusieurs types d'enregistrements. Vous avez par exemple les enregistrements de type A, qui veut dire adresse, donc ça c'est pour avoir une adresse IP. CNAME, qui veut dire common name, donc c'est un nom de remplacement pour autre chose. Vous avez des enregistrements de type texte, des enregistrements de type SPF. Il y en a plusieurs sortes. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'enregistrement de type A. Quand je demande le domaine kefir-les.fr, le serveur de nom de domaine dit OK, kefir-les.fr, ça pointe vers cette adresse IP là. Ça, je peux le vérifier avec pas mal d'outils. Je vais aller sur WebSniffer et je vais demander à WebSniffer http://www.kefir-les.fr vers quoi ça pointe. J'ai une machine qui va interroger ce domaine-là et il y a une autre machine qui va lui répondre. Et donc cette machine ici, elle répond « Ok, tu m'as demandé une ressource, je l'ai, je te la donne ». Donc on a une réponse de type 200, donc tout va bien. Mais ce qui compte ici, c'est de voir qu'on a bien 200. Et ce que je vois aussi, c'est que je me connecte sur l'adresse 213.186.33.5 sur le port 80, qui est le port HTTP par défaut. Et donc j'ai bien une page qui est servie. Dans votre cas, si vous voulez changer de serveur, en fait, ce que vous voulez, c'est que la requête kefir-les.fr ou votre domaine .machin, ça pointe sur une autre adresse. Quand vous commandez un site, entre guillemets, pré-packagé, comme le propose OVH, One and One ou plein d'autres hébergeurs, en fait, vous recevez un email qui contient plein de codes d'accès et en gros, tout est fait, tout est pré-mâché. Vous n'avez pas géré toute la configuration de la machine, celle qui vous permet de mettre en place le serveur FTP, un accès SSH, le virtual host, enfin voilà, tout ce qui fait que votre site fonctionne. Là, si vous voulez changer de serveur, vous repartez de zéro, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez prendre une nouvelle machine, dessus vous allez configurer un virtual host, donc je vous renvoie au tutoriel qu'on a fait sur les VPS SSD chez OVH, qui sont de très bonnes solutions pour avoir un site performant pour pas cher du tout. Et ici, ce qu'on veut, c'est que kefir-les, ça pointe vers une autre machine. Alors, j'attire votre attention sur un tout petit détail, c'est que dans ma zone DNS,
j'ai un enregistrement qui s'appelle www.kefir-lay.fr et cet enregistrement, c'est un common name de kefir-lay.fr. Si je demande www.kefir-lay.fr, le serveur de nom de domaine regarde cet enregistrement-là dans la zone, il voit qu'il est bien ici, et il voit que c'est un common name, donc un nom de remplacement pour kefir-lay.fr. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir une correspondance entre www.kefir-lay.fr et kefir-lay.fr et il va voir que ça pointe vers cette adresse-là. Donc si je veux changer l'adresse entre guillemets du site, j'ai juste à éditer ce champ-là. Je vais cliquer sur modifier l'entrée. Je vais récupérer l'adresse IP d'un autre serveur que j'ai monté au préalable. Et donc, je vais modifier l'adresse du site et je vais lui dire que kefir-lay.fr, maintenant, je veux que ça pointe vers 87, 98, 159, 103. Je vais cliquer sur suivant, je vais valider. Et là, le serveur de nom de domaine va être informé que mon site, il pointe plus vers cette machine-là, il va pointer vers une autre machine. Alors, maintenant, je peux prendre mon mal en patience. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai donné cette consigne-là au DNS, le DNS, il doit la transmettre à ses autres copains DNS pour leur dire « Eh les gars, kefir-lay.fr, c'est plus à cet endroit-là, c'est à un autre endroit. » Donc si j'essaye de me rendre sur www.kefir-lay.fr, je vais repinguer la même adresse avec WebSniffer. Très probablement, il ne va pas avoir vu que ça a déjà changé d'adresse. Le temps que WebSniffer se réveille, on va utiliser un autre outil qui s'appelle What'sMyDNS. What'sMyDNS, c'est un outil qui va vous permettre de vérifier ce qu'il y a au niveau de la propagation DNS. Donc là, si je lui demande http://www.kefir-lay.fr en enregistrement de type A, donc je vais virer le protocole, ce qui ne me sert à rien, et que je lui dis recherche, là, il me sort la nouvelle adresse 87.98.159.103, mais très probablement, c'est pas encore effectif. Pourquoi? Parce que il a vérifié ça sur les hauts niveaux, mais la propagation n'est pas encore totalement effectuée. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. Donc ce qu'on a vu, c'est simplement modifier un champ dans un fichier sur votre compte d'hébergement. C'est pas super compliqué, mais quand on sait pas le faire, voilà, c'est pas un truc qu'on peut deviner. Voilà, et je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto. Ciao! Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.